Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like dès à présent et on est parti. El Professor. Abonne-toi champion. Il y a un gars qui vient dans mon live. Il vient, il me dit, et le professeur, je sors avec une femme depuis 3 ans. On est ensemble, ça se passait bien. Mais à un moment donné, j'ai commencé à remarquer qu'elle avait changé. J'ai pris son téléphone, je vois qu'elle discute avec un autre gars. Elle est en relation avec lui depuis plus de 6 mois maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui demande de choisir entre lui et moi. Erreur, bêtise monumentale. Quand tu découvres que ta copine te trompe, quand tu découvres même que tu es celui avec qui elle trompe un autre homme, la réaction à avoir, c'est pas de lui demander de faire un choix. Tu ne dois pas lui poser un ultimatum, tu dois plutôt partir. Parce que le fait d'entretenir deux relations est déjà un choix. C'est déjà un choix. Tu es en couple avec une femme, vous sortez ensemble depuis plus de 3 ans. Tu découvres qu'elle a une relation datant de 6 mois avec un autre. Quand tu découvres cela, tu ne lui demandes pas de choisir entre lui et toi, tu pars de toi-même parce qu'elle a choisi d'aller vers un autre homme. Et cet homme-là, il représente quelque chose que toi, tu ne représentes pas. Il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Elle est partie rechercher quelque chose qu'elle ne retrouvait pas en toi. Donc, même si elle fait un choix, il y aura toujours un manque qu'elle va essayer de combler avec un autre. Simple à comprendre. On ne pardonne pas d'une part la tromperie d'une femme parce que si elle t'a trompé une fois, elle va te retromper à nouveau. Et lorsque toi-même tu fais le choix de rester, elle se dit que tu es un homme faible parce que effectivement tu es faible, tu es régi par tes émotions, tu n'arrives pas à partir parce que tu es toujours amoureux d'elle, tu penses qu'elle va changer alors que c'est pas le cas. Du coup, elle va amplifier son comportement malsain à ton égard, elle va prendre les clés de la relation, elle aura les pleins pouvoirs de faire de toi ce qu'elle veut. Vu que tu ne veux pas partir, elle t'a trompé, tu décides de rester, elle comprend que c'est maintenant elle qui a le pouvoir, elle a une emprise sur toi, elle ne va pas se priver de te manipuler, jouer avec toi. Et en plus, quand tu lui dis fais un choix entre l'autre et moi, tu es en train de lui faire comprendre que quel que soit ce qu'elle va faire, tu vas rester. Tu es en train de lui faire comprendre que son acte n'a pas tellement d'importance si elle fait un choix. Ça veut dire que tu es acquis à 100%, tu la mets un peu sur un piédestal. Et ça, c'est pas bon. C'est totalement contre-productif. Faut pas te dire qu'elle va se dire hey, mon gars me donne une seconde chance, je vais essayer de faire bien les choses, je vais le choisir et puis tout va bien se passer. C'est débile, c'est bête, c'est mouton, c'est comportement de brebis égaré. Tu ne dois pas le faire, tu dois plutôt décider de partir. Tu dois décider de prendre tes clics, tes claques, tu t'en vas. C'est pas la seule femme sur cette terre. Elle n'est pas unique. Elle ne se suffit pas de toi. Et si elle ne se suffit pas de toi, c'est à toi maintenant de faire le nécessaire pour évoluer, avancer, pour pouvoir combler entièrement une femme, mais pas elle. Elle ne se suffit pas de toi. Tu essaies de comprendre la raison pour laquelle elle est partie voir un autre. C'est très important. Je ne te dis pas de la jeter comme ça. Non, il faut être malin, intelligent. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu découvres qu'elle te trompe depuis déjà plusieurs mois? Tu cherches à savoir qu'est-ce qu'elle trouve en l'autre qu'elle ne trouve pas en toi. Et moi, je vais te dire généralement ce qu'elle trouve en l'autre. Elle trouve en l'autre la part de folie que tu n'as pas. Elle est avec toi pour la stabilité, mais elle est avec l'autre parce que celui-là lui procure des émotions que tu as arrêté de lui procurer. Généralement, quand vous êtes trop amoureux, vous laissez tout passer. La femme s'ennuie avec vous parce que vous ne vous comportez plus en homme, vous commencez à vous comporter en femme. Elle est avec sa copine dans la même maison. Elle n'est pas à l'aise, elle n'est pas épanouie. Tu ne la fais pas jouir, tu ne la fais pas mouiller, tu ne lui donnes pas envie de toi. Elle ne se sent pas séduite par un homme qui a un comportement de femme. Elle va le rechercher dehors, un homme qui a un comportement d'homme. Mais pour la stabilité que tu lui apportes, elle reste avec toi. Mais c'est cet homme qui est à l'extérieur qu'elle désire réellement. C'est de lui qu'elle a envie, pas de toi. Elle est avec toi juste pour la stabilité, pour la routine que tu lui apportes justement. Mais pour les moments de folie, elle sort et elle va maintenant donner son corps à celui-là qui sait bien jouer, bien appuyer sur les boutons qui l'a fait jouir. C'est ça en réalité qu'elle recherche chez l'autre. Et toi, tu n'es plus en mesure de lui apporter cette jouissance-là qu'elle peut retrouver chez l'autre maintenant. C'est pour cette raison qu'elle te garde et qu'elle va voir l'autre qui représente beaucoup plus d'excitation pour elle. Aussi, la deuxième raison qui la pousse à rester avec toi et continuer à voir l'autre, c'est qu'elle n'a pas la certitude que l'autre va lui promettre quelque chose de stable. C'est la suite logique, hein. C'est-à-dire qu'elle continue d'avoir une relation avec toi et aller se cambrer avec l'autre parce que l'autre, oui,
il y a des moments de plaisir qu'elle passe avec lui, mais elle n'a pas cette stabilité-là qu'elle a avec toi. Elle n'a aucune garantie d'avoir de l'attention de cet homme-là, à part pour se faire fouetter correctement. Elle n'a aucune garantie sentimentale, émotionnelle de couple avec lui. Elle va peut-être aller vers lui pour l'aspect sexuel, mais pour les histoires de relations sérieuses, elle n'a aucune garantie. Elle ne sait pas si cet homme-là va lui donner autant d'attention que toi tu lui donnes. Elle ne sait pas si cet homme-là va pouvoir lui donner énormément d'affection, énormément de temps, vu que toi c'est ton rôle actuel. Elle ne sait pas si elle pourra avoir les mêmes avantages à être avec toi si elle décide de te quitter pour aller vers l'autre. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un peu chez toi et elle prend un peu chez lui. Sauf que dans l'histoire, c'est toi qui es perdant. Quand tu découvres cela, tu dois partir. Tu ne dois pas rester. Tu dois chercher à évoluer et surtout, tu ne dois pas faire les mêmes erreurs lorsque tu vas rencontrer une autre femme. Les gars, comprenez une chose. La femme qui t'a trompé une fois va te tromper à nouveau. C'est sûr à 100%. Elle ne peut jamais respecter un homme qu'elle a déjà trompé et cet homme-là pardonne. Toi-même, quand tu décides de pardonner, est-ce que tu vas te sentir à l'aise à rester avec cette femme-là? Quand tu décides de pardonner, est-ce que tu vas lui faire confiance à nouveau? Quand tu décides de pardonner, est-ce que ta raison te dit que cette femme-là, c'est une femme à épouser et puis elle va te rester tout le temps loyale, elle ne va jamais te tromper à nouveau? Au fond de toi, tu sais qu'elle va te tromper à nouveau. Au fond de toi, tu sais très bien que tu dois partir. Mais comme ton cœur te dit de rester en bon mouton, en bonne brebis égarée, et vu que toi-même, tu n'as pas assez d'instinct masculin pour te dire de partir, tu décides de rester. Tu décides de rester aveugle lorsque la situation t'impose de partir. Si tu n'avais pas découvert qu'elle te trompait, elle allait continuer à te tromper et à un moment donné, c'est elle-même qui allait te jeter tôt ou tard. Elle ne retrouve pas quelque chose en toi qu'elle retrouve ailleurs. Elle allait te jeter tôt ou tard. Mais tu décides de rester. Pourquoi? Parce que tu l'aimes trop. Tu es dans l'émotion et ça, c'est pas bon pour un homme. C'est la meilleure manière de se détruire. C'est ce qui conduit au quick. C'est en se traitant soi-même comme de la merde qu'on perd estime en soi-même, qu'on perd confiance en soi-même et à un moment donné, on a envie de sauter la vie. Quand ce genre de situation-là arrive, la meilleure des décisions à prendre, même si ça fait mal, c'est de partir. Je ne suis pas en train de dire que ça fait pas mal. Je ne suis pas en train de dire que ton cœur là, ça ne fonctionne pas. Je suis juste en train de dire que tu dois écouter plus ta raison que ton cœur. Ton cœur là, il ne va pas te dicter ta vie parce que si ton cœur te dicte ta vie, tu vas mourir avant l'heure. Tu ne vas pas pouvoir supporter la méchanceté, la cruauté de ce monde parce que ce monde-là, il n'est pas fait que de personnes qui ont bon cœur. Il y a des personnes qui te font du mal alors même qu'elles ont bon cœur et il y a aussi ces personnes-là qui sont naturellement méchantes. Donc, il faut comprendre que le monde est rempli de personnes malveillantes, de personnes aussi qui font du mal sans le vouloir et toi, tu ne peux pas rester là à penser et réfléchir avec ton cœur. Tu dois utiliser ta raison pour toi-même, ta sécurité émotionnelle, personnelle et physique. Il faut penser à toi dans un premier temps. Il ne faut pas penser à tes sentiments parce que penser à toi et penser à tes sentiments, c'est deux choses totalement différentes. Quand tu penses à travers tes sentiments, tu n'arrives pas à être lucide et vraiment faire les choses qui sont bonnes pour toi. Alors que quand tu poses des actions pour ton bien-être personnel, je peux t'assurer que les bénéfices, tu vas les sentir plus tard. Ça ne sera pas immédiat. Tu vas commencer par la souffrance, mais je peux te garantir que cette souffrance-là va s'estomper avec le temps et au fur et à mesure que le temps passera, tu vas guérir plus rapidement parce que ça sera une décision personnelle plutôt que de te faire jeter à la fin. Parce qu'à la fin, il va te jeter. Ton amour ne peut pas lui suffire. Si ton amour suffisait, elle n'allait pas te tromper. Si réellement avoir beaucoup d'attention de ta part suffisait, elle n'allait pas te tromper. Donc, elle t'a montré clairement que ce que tu fais ne suffit pas, ça ne lui correspond pas, mais tu veux forcer à rester avec elle en pensant que ça va marcher une seconde fois, alors que tu vas reproduire les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, tu ne vas pas changer ton comportement. Pourquoi tu te dis que cette fois-ci, ça va marcher? Ça ne marchera pas. Tu dois prendre la décision de partir, même si c'est pas facile, même si c'est dur, même si tu as l'impression que tu vas te briser toi-même le cœur, mais c'est une décision importante à prendre pour toi-même, ta santé mentale dans un premier temps et en second temps pour ta sécurité, pour ton bien-être. C'est super important. Ne sois pas conditionné par ce qui se passe à l'instant T, par tes émotions de l'instant T, mais pense au futur. Il faut réfléchir toujours au futur. Quand une femme a certains comportements, directement, tu sais que ce n'est pas l'éducation que tu veux qu'elle donne à tes enfants. Directement, quand une femme a certains comportements, tu sais très bien que ça, là, tu ne peux pas vivre avec et supporter ses agissements toute ta vie.
Tu le sais très bien. Donc, pourquoi tu essaies de te voiler la face? Pourquoi tu veux être dans le déni? Ça, c'est quelque chose que la femme peut se permettre de faire parce qu'elle est tout le temps dans l'émotion. Mais toi, tu as beaucoup plus de force que ça. Tu dois comprendre que tes émotions ne doivent pas prendre l'emprise sur ta propre personne au point de te tuer à petit feu parce que tu es en train de toi-même t'ôter la vie petit à petit. Tu vas être un être vide dans la relation parce que ta relation, tu ne seras pas épanoui. C'est pas parce qu'elle va décider peut-être de te choisir toi que tu seras épanoui dans la relation. C'est pas parce qu'elle fait semblant de regretter que ça veut dire que ta relation va se porter beaucoup mieux. Au contraire, tu vas te détruire petit à petit dans la relation. Tu vas commencer à avoir des actes qui montrent que tu manques de confiance en toi et elle aussi va comprendre que tu manques de confiance en toi. Elle va s'installer petit à petit, prendre le pouvoir, prendre le contrôle sur la relation et à un moment donné, elle va te jeter, te quitter. Elle va aller vers un homme qui la contrôle, elle, qui lui contrôle les émotions de la femme en face. Et ça va te détruire réellement. Si tu veux vraiment ne pas souffrir là, c'est partir directement. Tu penses à la souffrance de maintenant alors que rester avec elle va engendrer une souffrance beaucoup plus grande dans l'avenir. Donc pars maintenant, souffre maintenant et par la suite tu vas voir que tu vas pouvoir grandir, évoluer et oublier cette souffrance là petit à petit. Ça sera progressif, je ne dis pas que ça sera rapide, mais ça sera beaucoup plus facile que lorsque tu restes et on te jette à la fin. C'est une double défaite. Elle t'humilie 2 fois plus et donc tu perds 2 fois plus confiance en toi. Donc pars de toi-même. Il faut partir. L'ultimatum ne sert à rien. Elle a déjà fait son choix. Elle te trompe, tu découvres. Elle a déjà fait son choix. Tu ne dois pas lui demander de faire un choix entre son amant et toi. Elle a déjà choisi. Pars comme un homme. Les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez, c'est très important. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.